Salut à tous et à toutes. Alors, si vous êtes arrivé ici, c'est parce que vous aimeriez semer ou faire le semis de votre poireau, mais vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Je vais vous expliquer ça maintenant et vous allez voir, c'est très simple. Bien. Alors, pour commencer, il faut savoir que le semis de poireau se fait en général au mois de mars. Si vous avez une serre, vous pouvez le commencer au mois de février. Ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Et si comme moi, vous avez un petit bac dehors, on peut le faire fin février, début mars, et on le protège. C'est ce que moi je vais faire. Là, on est au 15 mars, c'est vraiment très bien, hein. C'est du poireau d'été, mais il sera bon pour le mois d'octobre, novembre, donc on a largement le temps de le faire. Puis vous allez voir, j'ai pris un petit peu d'avance pour vous montrer ce que ça donne quand ça commence à pousser. Donc plusieurs choses. La première, c'est qu'évidemment, si vous n'avez pas de petit bac comme je peux avoir, on peut faire le poireau soit dans des bacs classiques, hein, vous savez, vous allez chez votre poissonnier, il va vous donner des bacs en polystyrène, vous pouvez faire le poireau dedans, mais le mieux franchement, c'est soit dans les petits bacs comme ça où il y a quand même pas mal de terre, où il peut y avoir, où les racines peuvent bien s'enraciner, et ou alors en pleine terre directement dans votre terre, vous la travaillez bien et vous faites en ligne. Si vous faites en ligne, vous faites une petite tranchée d'environ 0,5 cm de façon à ce que le poireau puisse, enfin que les graines puissent bien se poser et que quand vous arrosez, elles ne s'en vont pas. Et puis vous les mettez les unes à côté des autres en faisant attention. Vous allez voir, les graines de poireau c'est tout petit, donc on essaye de ne pas en mettre trop en tas pour que les poireaux grossissent bien. Moins ils vont être serrés et plus ils vont grossir, et quand vous allez les repiquer, puisque là on fait le semis et après il faut repiquer le poireau, mais ça ce sera pour une autre vidéo, et bien les poireaux seront suffisamment gros et ils auront de belles racines et ils pourront repartir très bien. Donc voilà, moi je fais pas en ligne, vous allez voir, je fais à la semée. C'est bien plus simple pour le poireau, comme les graines sont toutes petites, et puis ça permet d'en mettre un petit peu partout. Bien. Voici à quoi ressemblent les graines de poireau. Vous voyez, hein, c'est vraiment tout petit. Alors sachez qu'on peut les faire soi-même. Je vais vous montrer parce que moi tous les ans je garde des poireaux pour que pendant l'été ils montent. Je récupère les petites boules où il y a toutes les graines. Je les fais sécher dans un endroit et puis quand il arrive le mois de mars, je les remets. D'ailleurs, c'est les petits que je vais vous montrer. C'est des graines que j'ai fait moi-même. Ça, c'est des graines que j'ai achetées. Que ça permet de faire un petit peu de changement. C'est bien de tous les 2-3 ans de changer un petit peu les poireaux de façon à ce que ça tourne en fait. Donc moi, eh bien, je m'embête pas, hein, pour les semer. On prépare une terre bien comme il faut, qu'elle soit assez souple. Moi j'ai mis du terreau puisque c'est un petit carré qui est fait pour ça. Il est bien humide dans un premier temps. Je prends mes graines et simplement, vous voyez, je viens les semer comme ça, à la semée directement, et je fais en sorte que ce soit bien réparti, qu'il y en a un petit peu partout. Alors c'est difficile à voir parce que noir sur noir c'est difficile à voir, mais voilà, vous voyez, et en faisant comme ça, eh bien le poireau n'est pas trop serré et je sais qu'il y en a partout. Une fois que j'ai fait ça, je reprends du terreau classique, mais pas le moins cher, hein, parce que le moins cher, ou alors vous le tamisez, parce que souvent il reste plein de petites branches et tout ça, c'est pas le top. On remet environ 0,5 cm de terreau, hein, le même principe que si on l'avait mis en pleine terre directement. Voilà. Alors je vais pas en faire toute la vidéo pour pas que ça dure trop longtemps. On vient bien tasser, et pareil si vous le faites en pleine terre ou si vous en faites beaucoup, hein, on vient bien tasser. Il faut vraiment que le terreau soit au contact de la terre du dessous, enfin les graines de la terre du dessous et de la terre du dessus, et qu'il y ait suffisamment de terre sur le dessus pour que quand on arrose, que les graines restent bien en place. Bon, même si elles bougent un petit peu, c'est pas très grave en soi. Voilà, et il suffit plus que d'arroser tout ça. Alors moi j'ai un petit arrosoir tout simple, donc vous voyez, j'y vais tranquillement. J'ai pas une grande structure, donc du coup, vous voyez, sans casser ma terre. Le fait d'avoir bien tassé le terreau, il vient, vous voyez, même je mets avec mon doigt pour éviter que l'eau soit trop violent.
Après on peut faire ça avec un petit jet, hein. Encore une fois, moi j'ai pas une grande structure, donc je m'amuse à faire ça avec mon arrosoir, mais avec un jet, avec un débit très très fin, et vous allez arroser ça sans problème. Maintenant, je vous montre le poireau chez moi. Je fais un petit tour chez mon frère, parce que lui il a pris un petit peu d'avance et il avait fait ça dans sa serre, donc il est un petit peu plus haut, comme ça vous donnera une idée de ce que c'est un peu plus haut. Je vous montre à nouveau chez moi des poireaux de l'année dernière, mais qui étaient tout petits et qui continuent à grossir. Mais alors évidemment, moi je vais les enlever parce qu'ils vont pas être bons, mais ça va vous donner une idée de ce que ce sera quand ils seront bons, presque bons à piquer. Et puis pour finir, je vous montre les poireaux qui me serviront pour faire des graines. Juste avant, je vous montre comment je les protège. Je mets simplement une petite bâche en plastique que j'ai récupérée. On en récupère toujours, hein. On pourrait mettre un voile de croissance aussi, ça marche assez bien, mais la bâche, ça permet de faire une mini serre. Évidemment, je vais mettre des bois de chaque côté pour qu'elle ne bouge pas si jamais il y a un petit peu de vent. Et puis, de cette manière, c'est protégé et en plus, il y a un petit peu de chaleur et mes poireaux sont dans de bonnes conditions. Bien, là c'est les poireaux que j'ai fait il y a environ, il faut compter environ 15 jours, 3 semaines hein, pour que les poireaux ils commencent à sortir de terre. Hein. Ça dépend évidemment des températures, hein, mais quand on commence vers le 10 mars, il fait encore un petit peu frais le matin, donc ça lève vraiment tranquillement. Mais moi vous voyez, hein, j'avais un carreau, j'avais une toute petite structure, donc c'est suffisant pour faire une petite serre. Il reste un petit peu d'air parce que tout n'est pas totalement fermé, donc ça permet de respirer quand même, et c'est efficace. Puisque quand je l'enlève, on va s'approcher pour vous. Je vais essayer de faire un zoom. Voilà. Là, on voit, vous voyez, les graines commencent tout doucement à sortir. Et ça, c'est mes graines. Hein. Vous voyez, tous les petits points verts là, c'est plein de poireaux. Et vous voyez là, si on s'approche, on voit des tout petits points. On voit que la terre commence à se lever. Donc, du coup... comme toujours, hein, il y en a toujours qui poussent un petit peu plus vite que les autres. Mais voilà, là je sais que dans un petit coin comme ça, je vais avoir une centaine de poireaux. C'est pour vous donner une indication. Donc évidemment, j'en enlèverai certainement pour laisser grossir. Je garderai les plus beaux et j'enlèverai les plus fragiles. Et puis comme ça, ils grossiront. Maintenant, je vous montre chez mon frère et puis retour chez moi. Et voici à quoi ressemble le poireau quand il a quelques semaines de plus que les miens qui ont commencé à pousser. Comme vous pouvez le voir, ils sont déjà très beaux et je pense que d'ici un mois et demi, on pourra les piquer en pleine terre. Allez, vous avez vu, ils sont beaux. Là, dans ce carré-là, j'ai également fait des poireaux. Donc là, il est plus grand et c'est pas encore levé. Donc, c'était juste pour vous montrer. Dans le petit, là-bas, j'en ai une centaine. Là, je dois en avoir facilement 200, entre 200 et 300. Hein, pour vous dire que... Et puis, vous voyez, moi, j'ai tendance à laisser mes graines pousser. Et je ne sais pas si on voit bien, j'espère, on voit des petites tomates qui poussent toutes seules. Il y avait des tomates cerises l'année dernière, et bien il y en a 2 ou 3 qui sont tombées par terre et elles poussent toutes seules, donc je vais les laisser pousser, c'est bien la nature. Donc voilà, ça c'était la petite chose. Maintenant, voici le poireau. Alors je tiens la caméra dans la main, hein, c'est pour ça que ça bouge un petit peu. Mais voici le poireau qui est resté l'année dernière, qui était tout petit, donc je ne l'avais pas pris. Et vous voyez, là on commence à en avoir des beaux, vous voyez. Alors de toute façon je vais les enlever hein, parce qu'ils ne vont pas être bons à repiquer. Mais imaginez, voilà, là on a l'exemple parfait de ce qu'on doit avoir quand les poireaux sont bons à piquer. Et je dis bien à piquer. Ils peuvent même être un petit peu plus gros que ça. Hein. Là, c'est vraiment le tout début, quoi. On pourrait les piquer, ils vont grossir, mais il faut qu'ils soient un petit peu plus gros que ça. Donc là, tout ça, je les avais gardés pour la vidéo. C'était pour vous donner un exemple, mais en fait, c'est comme ça qu'ils vont devenir. Et voilà, ça c'est les poireaux que j'ai gardés pour les graines. Alors j'avais pris, je prends toujours les poireaux les moins beaux pour les graines parce que il n'y a pas forcément besoin qu'ils soient très gros. Tant qu'ils montent, c'est tout ce que je veux. Et vous voyez, hein, ma terre elle est travaillée, donc c'est bien des poireaux que j'ai gardés pour faire les graines. C'est juste histoire de dire que je mens pas, parce que je sais ce que c'est avec les commentaires parfois. Donc voilà, là j'en ai 4, donc j'aurai largement assez de graines en théorie si tout se passe bien pour l'année prochaine. Et puis avec les nouveaux poireaux que j'ai fait là, je referai des nouvelles graines pour
pour l'année d'après. Il faut toujours prévoir une année pour les graines. Donc voilà, j'espère sincèrement, pardon pour la voiture, que vous avez appris 2-3 bricoles pour faire votre semis de poireaux. Je vais peut-être mettre aussi un petit bout d'une vieille vidéo que j'ai fait en 2013, je crois, quand j'ai commencé mon autre chaîne, comment fait-on, où je fais aussi le semis mais dans des petites barquettes. Comme ça vous donnera aussi une idée. Je vous dis à très vite pour de nouveaux petits tutos. Merci infiniment pour votre fidélité. Salut! Voilà, récemment j'ai semé des poireaux. Et voilà ce que ça donne. Quelques semaines après, on commence